sommes dans un monde technique, mais apprenons les humanités, apprenons l'histoire, apprenons la sagesse, apprenons toutes ces choses-là, l'éthique. Et j'ose dire, oui, sans être ridicule, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont pu ricaner? Nous sommes dans un monde de ricaneurs. Vous avez remarqué, vous savez, quand vous regardez Canal+, là, l'émission, on sort avec Denisot, on se fend la gueule entre soi, tout ça. Mais vous croyez que les gens qui regardent ça, croyez qu'ils sont concernés par des gens comme ça? Et après qu'on s'étonne qu'ils viennent leur cracher dessus. Mais c'est pas surprenant. Eh bien tout ça, et Jérôme Kerviel, c'est tout ça qu'il a exprimé. Parce que quelque part, il était là par infraction, à leurs yeux. Mais lui-même, moi je lui aurais dit, mais tu les changeras pas. Pas, de toute façon, ils te retiendront pas. Ils te retiendront pas, effectivement. C'est pour ça qu'il y a eu 47 départs entre 1995 et 2007. Et malgré tout, même il y a eu des changements. Les mauvais réflexes reviennent. Mais moi je reste quand même très optimiste. Parce que malgré tout, qu'est la France aujourd'hui? Plus grand chose dans le concert mondial. Si l'Europe fédérale ne se fait pas, je peux vous dire qu'on va être broyé. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même l'Allemagne seule, qui est un pays très vieillissant, qui a une courbe de natalité extrêmement dangereuse, je dirais pour sa survie, n'y pourra pas. Nous avons un socle de valeurs, un socle de travail, d'efficacité. Parce que c'était ça le sujet. Pourquoi il y aurait une French Touch des traders voyous? Parce que c'est tout un état d'esprit qui est à revoir. Et c'est ça qui est important. On va me dire, certains, j'en vois rire d'ailleurs, mais à la limite, je préfère vous faire rire que vous faire pleurer. Tant qu'il y aura des gens de bonne volonté, des gens d'espoir, des gens de travail, des gens d'efficacité, des gens dont on se fout de la gueule, ouais, celui-là il y croit. L'autre connard qui m'avait dit en septembre 2000, je ne dirai pas son nom publiquement, mais tout le monde le connaît, qui m'avait tapoté l'épaule en disant, et aujourd'hui moi je les compte, et je le mets en public, mais moi on me dit, mais pourquoi tant de rage? Mais pas du tout. Moi j'ai pas la rage, c'est l'autre qui justement me méprisait en disant qu'il n'y arrivera pas. Sauf que jamais de délinquance. Et moi, si j'avais connu Jérôme, ça aurait pu être mon étudiant. Promotion 2000, ça aurait pu être mon étudiant, ce garçon-là, absolument, parce que moi j'étais dans le métier, j'étais un des fondateurs depuis 88-89, et j'ai quitté le trading fin 2000. Et maintenant, depuis fin 2000, je ne fais plus que ça d'enseignement supérieur, direction de master, et cette passion que je diffuse à mes étudiants, à mes disciples, oui, à mes associés, je dirais presque, absolument, parce que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et c'est de cette façon-là qu'on crée un vrai corps, et non pas uniquement dans les beuveries, les machins. Je veux dire que quand vous créez une vraie élite dans le travail, dans l'effort, dans l'efficacité, quand vous faites la fête, elle est bien meilleure que quand c'est uniquement comme ça, pour faire genre. Eh bien ça, c'est important. Je peux vous dire que moi, je sais que si ces gens-là étaient de mes anciens, je les désavouerais publiquement. Alors que moi, je me souviens que la direction du Master Lyon a dit « Oui, c'est un étudiant pas mal, tout ça et tout ». Jamais on leur a appris ça. Et moi, d'ailleurs, mes étudiants et mes anciens témoignent. C'est-à-dire qu'il y en a qui, quelque part, sont déloyaux par rapport au système et tout. Tarek El Mari, qui a été deuxième la promo 2003, il pourra vous le dire. Je suis cohérent de bout en bout. J'ai beaucoup de défauts, comme tout un chacun. Mais quelque part, ce qui est important dans le management, et justement pour éviter de former des traders fous, des traders indélicats, on doit former des gens exemplaires, des gens d'excellence, qui n'auront pas de propos de vestiaire sur les femmes, par exemple, parce que justement, c'est de bien entendu que quand on fait partie d'un certain milieu, on a un certain type de comportement. Et bien, je peux vous dire que quand on parle comme ça, en général, ça surprend, parce qu'on se dit, ah bon, il n'est pas des nôtres. Des nôtres de quoi? De la médiocrité, de la misère humaine. Je vous assure, alors il y a des gens qui vont dire, mais il est complètement exalté, illuminé. S'ils le considèrent comme ça, pourquoi pas? Mais maintenant, moi j'ai des références. Parce que c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Oui, oui, mais votre système, vous êtes un beau parleur. Non, depuis tant d'années, il y a une liste de noms. C'est pas la liste de Schindler, hein, bien sûr que non. Il y a une liste de gens bien identifiés. Celui-là, il est là, celui-là, il fait ça, celui-là, il fait ça, celui-là, il fait ça. D'ailleurs, pour preuve, le fils d'André Malpel, que je connais depuis la première, ça a été mon étudiant l'année dernière, il a fait Dauphine, puis Paul Trading, le fils d'André, Jean-Charles, il l'a fait. Et puis moi, il est content. Là, il est à Londres. Enfin, là, il était là, mais il repart à Londres. Donc, tout va bien pour lui. Et quelque part, c'est pas parce que je connaissais André Malpel, il n'a aucun piston. Entretient 2 heures avec lui. Et je l'ai cassé, comme tous les autres. Pas d'arrangement, pas de magouille. Mais oui, mais c'est ça qui est important, Kylian. J'ai mon blond, là, qui rigole. J'ai mon blond de cette année.
savez, le blond de Gad Elmaleh. L'homme parfait, le blond. Ah, je déconne, il est tout rouge. Mais j'ai eu un plus blond, un Trébaol, là, qui travaille de 2012. Lui, c'est un 2015, parce qu'il est en M1. Hein, qui travaille chez Areva, maintenant. L'excellence, les valeurs, très important en tant qu'éducateur. Nous, les éducateurs, les anciens traders devenus éducateurs. Oui, je suis un éducateur. Je veux dire, bon, attendez, je ne vais pas dire, je suis un grand universitaire, machin. Nous sommes des éducateurs. Et vous savez pourquoi nous sommes des éducateurs? Parce que beaucoup de cette jeunesse-là n'a pas eu d'éducation de leurs parents, la plupart du temps. Nous sommes les supplétifs de défaillance parentale, j'ose le dire, moi-même j'ai des enfants, je sais de quoi je parle. Et malheureusement, très souvent, il y a eu, depuis une vingtaine, trentaine d'années, des gros problèmes d'éducation des parents. Parce que le problème, il est aussi là, en tant que parent et tout. Vous engueulez votre gosse et tout, mais ça y est, vous êtes un salopard et tout. Tout le monde se vaut. Aujourd'hui, une infirmière voit un médecin, un chauffeur voit un sénateur. Tout le monde se vaut, tout le monde est illégal. Mais bien sûr que non. Il y a une hiérarchie. Et l'hiérarchie se fait par la compétence, par le savoir, par le savoir-faire, par les process. Ça suffit que tout le monde dise tout le monde se vaut. Bien sûr que non. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des concours, des examens, bien sûr, mais à un certain style de pédagogie. D'ailleurs, moi-même, pédagogie, comment je fonctionne? Pendant toute l'année, il y a des partiels, des machins. Et à la fin de l'année, quand on est bien crevé, enfin surtout eux, on fait comme des playoffs à l'américaine. Marathon d'examen pendant un mois de tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Je peux dire ça, c'est chaud. Mais je peux vous dire que mes étudiants, mes anciens, il y en a depuis plus de 20 ans que je les vois. Je les vois aux États-Unis, je les vois partout. Comme une vraie famille, comme une vraie fraternité. Et ça, c'est important. Eh bien, je peux vous dire que quand vous formez des gens de cette façon-là, bon, je ne dis pas qu'un jour, j'aurais pas un trader fou parmi mes anciens. Qui sait? Moi, tout ce que je vois, c'est que j'ai eu d'excellentes réussites. Le patron du trading chez Nomura, Singapour, ex-Lehman depuis 10 ans, Charleval depuis 95, à Singapour, il est là. David Pérez MD, Boursorama, Benoît Grisoni, que vous avez déjà vu, peut-être pas cette année, Promo 98, c'est un de mes anciens étudiants, Benoît Grisoni, l'un des big boss de Boursorama. Et ainsi de suite. J'ai des tas de référents. J'ai eu le neveu de monsieur de Boissieu, Brice Laroulière, j'ai eu le neveu de Fiorentino, Steve Parietti, qui était à Tel Aviv. J'ai des réseaux partout. Des réseaux juifs, des réseaux musulmans, des réseaux chrétiens, des réseaux chinois. Parce que c'est important aujourd'hui d'avoir des réseaux chinois. Il faut bien préserver les réseaux chinois. Vous savez pourquoi? Ça s'appelle le prêteur dernier ressort. Un jour, j'entendais Benoît de moi une question. Mais tout le monde est endetté, tout le monde est endetté. Mais bien sûr que non. Il y en a qui sont nets créditeurs, croyez-moi. Et d'ailleurs, il y a un pays qu'on ne parle quasiment jamais, la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, qui a la couronne norvégienne. 4 950 000 habitants, même à peine 5 millions d'habitants, moins que la moitié de l'Île-de-France. Net créditeur, 400 milliards de dollars. Hein. Merci le pétrole depuis 68 chez Ecofisc. Ah, oui, oui. Ils gèrent ça très bien. D'ailleurs, j'ai un ancien, Olivier Maison-Blanche, qui a fait Dauphine et le pôle trading 2003, la même promo que Tarek El-Mari, qui travaille dans une des filiales du Fonds souverain norvégien. Parce qu'il a épousé une Norvégienne, et comme chacun sait, les hommes suivent toujours les femmes. Hein, ça fait partie de l'adage de beaucoup de mariages. C'est souvent ainsi. Bon, je plaisante. Et oui, la Norvège, les Émirats, la Chine, il y a des gens net créditeurs. Pourquoi le yuan ne rentre toujours pas dans le système? Vous savez, on dit toujours, le yuan, c'est comme, vous savez, le dirham marocain et tout, sauf qu'on a affaire à la deuxième économie du monde, en 2030, la première. Pourquoi, d'après vous, le yuan n'est toujours pas dans le système monétaire international? Parce que les vilains occidentaux ne veulent pas. C'est ça, la réponse officielle, c'est ça. Mais réfléchissons un peu. Le yuan rentre dans le système. Mécaniquement, il se réévalue tout de suite. C'est le principe du ballon qui est au fond d'une piscine. Vous enlevez, il remonte. Hein. Vous savez, les marchés, hein, c'est rien ne se transforme tout se crée. C'est une logique de vase communicant. Donc le yuan se réévaluant, enfin. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Les prix montent de fait de façon monstrueuse. Et alors là, on aurait une belle inflation. Et donc, de fait, le solde du commerce extérieur serait beaucoup moins important pour les Chinois. Mais sauf que, je vous ai appelé, ils sont nets créditeurs. Vous savez, l'événement du siècle, ça devait être Copenhague, décembre 2009. Vous vous souvenez, Copenhague, décembre 2009?
Non, vous savez, le truc du climat, ou tout ça, où le ministre de l'écologie était allé en train, il y avait le journal, puis après qui était rentré en avion, ah oui, vous savez, qui est allé aux Maldives en hiver avec ses 4 enfants, qui est géographe mais qui n'a pas fait l'essai, enfin, vous savez, du flot, enfin, passons. Hein? L'événement du siècle, c'était le truc du climat décembre 2009. Vous vous souvenez de ça ou pas? Vous voyez, on s'en souvient tellement pas que c'est rien passé. Bon, Jintao, c'était Jintao à l'époque qui est arrivé, c'était plus lui. Il est arrivé 3 jours en retard. Barack Obama était arrivé 2 jours en retard, mais bon. Et puis il y a Jintao qui a tapoté l'épaule de Barack, il lui a dit on fait mec, bon là les Européens, Cohn-Bendit, tout ça, qui a fait mai 68, ils ont parlé, Bobo, machin, le réchauffement climatique, tout ça. N'oublions pas que nous avons vécu le 6e hiver froid, en 2013. Hein. C'était le 6e hiver froid. Bon, c'est vrai qu'en 2003 il y a eu une canicule. Et depuis, il y a eu 6 hivers froids. Vous vous souvenez? On s'est gelé là cet hiver. Hein. L'année, bon, climatiquement, enfin bon, je ne suis pas un climatologue. Hein. Et on n'arrive pas à prévoir au-delà d'un mois, alors à septembre, bon, peu importe. Et là, Jintao a tapé l'épaule de machin. Bon, après les états d'âme de tous ces bobos et tout, t'as pas oublié, mec, tu sais, t'as une dette de 800 milliards de dollars, c'est sur les bons de trésor américains. Moi j'en ai environ 42%, t'as pas oublié ce genre de détails, hein. T'as tes traites à payer en fin de mois, vous savez, votre loyer à payer, t'as jamais oublié ce genre de petits détails. Hein. Bon, si tu veux pas que les taux montent, bon ben moi, mon yuan, je le laisse toujours dehors. Parce que pourquoi actuellement les taux sont si bas, les taux longs? Ah ben oui, parce que le yuan est toujours pas dans le système. Vous faites rentrer le yuan dans le système. Donc, je sais, le raisonnement que j'ai là, Patrick Artus là aussi. Il y a un polytechnicien, un arc, même raisonnement. Le yuan rentre, hop, donc mécaniquement ils auraient beaucoup moins de recettes de leur exportation, puisque les prix seraient plus chers. Mais comme ils ont la main, il faudrait bien que quelque part, mécaniquement, tous les taux longs monteraient. Donc les taux longs américains, les taux longs euros, parce que là on est à quoi, à 2,80, et d'ailleurs ça remonte là. C'était même en dessous de 2, l'OAT 10 ans et tout ça. Donc 2, 3, vous savez là les jeunes, on a eu des taux longs à 15%, voire à 18%, hein. Ah ouais, voire à 20%. Hein. Mais c'est ça qui se passerait. Sauf qu'à ce prix-là, la dette qui était déjà que tes mains, ça coûte de plus en plus cher tes traites. Donc personne actuellement, tant que le niveau d'endettement des pays de l'OCDE est aussi élevé, n'a intérêt à faire entrer le yuan dans le système. Et ça, on ne le dit jamais. On dit toujours, c'est la faute des ricains, évidemment, tu vois, la faute des Américains, de toute façon c'est comme ça. Voilà. Mais non, personne n'a intérêt. Les Chinois, eux, qu'ils soient dedans ou qu'ils ne soient pas dedans, pour eux c'est pareil. Parce que le pognon qui gagnerait plus sur le sol du commerce extérieur, ils le récupéreraient sur les taux longs qui monteraient. Sauf que les autres ne pourraient plus payer. Et d'ailleurs, l'intérêt des Chinois, c'est pas qu'on meurt. Parce que là, c'est pareil, là, c'est une vision très américaine. C'est-à-dire, ouais, ils veulent nous faire crever l'invasion jaune, mais pas du tout. N'oublions jamais que dans un jeu, c'est comme le coureur du Tour de France. Si le maillot jaune il est tout seul, qu'il n'y a plus de pouvoir avec lui, c'est dernier. Eux, leur intérêt, c'est qu'il y ait des gens. Des Américains, vous savez. D'ailleurs, tous les ans, moi, quand je fais ma rentrée, je leur dis merci à nos amis chinois, nous, occidentaux, grâce finalement au fait que vous soyez créanciers net finaux, de permettre d'être encore des gras du bide, de bouffer des glaces, d'avoir notre consommation, dans notre devis finalement au-dessus de nos moyens depuis 39 ans en France. Mais pas qu'en France, il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que la France, regardez les Américains, les subprimes. Parce que tout le monde s'en prend subprime, machin et tout, mais il faudrait quand même dire, le marché, c'est pas l'île de la tentation. Eh oui, on s'en prend à Alan Greenspan, il avait mis les taux bas. Ah, mais c'est la faute de Greenspan. Ah, mais de toute façon, il faut toujours trouver un bouc émissaire. Vous n'avez pas remarqué? De tout temps, il y a eu un bouc émissaire. Et puis, plus les crises étaient crises, et plus c'était toujours les mêmes. Enfin, bon, là, c'est moins drôle ce que je raconte. Beaucoup moins drôle. Enfin, c'est juste des rappels de mémoire, des RCL, des recalls. Que les gens ont toujours l'impression que la démocratie, elle est automatique, elle est acquise. Rien n'est jamais acquis. Rien. Il faut toujours se souvenir du passé, de l'histoire et tout. Et c'est pour ça que supprimer l'histoire, géo, de terminale... Non, il faut des sciences, mais il faut aussi de l'histoire géo, de la logistique. Comprendre que les peuples ne sont pas les mêmes. Comprendre que les gens ne sont pas les mêmes. Et le rôle des affaires, c'est aussi ça. D'accord? Il faut se souvenir de tout ça. Donc comment créer des traders de qualité, des gens de qualité? Parce que quelque part, on dit que c'est
les maîtres du monde, je ne sais quoi, parce que là aussi on entend des délires. Mais effectivement, c'est une fonction très importante. D'où les rémunérations importantes pour certains. Parce que, vous savez, c'est comme au football, comme il y en a qui sont des joueurs de division 2, voire de division d'honneur. Il faut aussi le savoir, n'est-ce pas, mon cher Philippe Merny, le nouveau responsable de change de la Banque de France. J'en suis très heureux. Je suis très heureux pour lui que, passé 50 ans, il est reçu. Oui, parce qu'on dit à 40 ans, on est mort dans le marché de l'emploi. Ben, il a été très reconnu, je ne suis pas là pour te flatter. C'est moi, je suis un gars du Sud-Ouest, je suis un Pyrénéen d'origine, du Val d'Aran. Donc nous, on n'est pas des... Tu sais, Castel, ça a toujours été ça, Castel. Mais quelque part, pas de langue de bois, c'est pour ça que parfois on ne plaît pas. Et c'est pour ça que quelque part, il faut être comme ça aussi dans les marchés. Être prosaïque, pragmatique. Se dire, il y a tel problème, il y a telle chose. Et c'est comme ça. Souvent, pour l'histoire des agences de notation, l'histoire du AAA, quand il a été perdu le 6 août 2011, date emblématique était l'anniversaire de la bombe d'Hiroshima. D'abord, plus ça va, moins il y a de hasard. Mais oui, 6 août 45. Le AAA, qui correspond au 20 sur 20, a été donné trop longtemps à trop de gens. En fait, les agences de notation étaient des gens très sympathiques. C'est comme c'était des professeurs qui donnaient de trop bonnes notes à trop de gens. Le AAA aurait dû être totalement exceptionnel. Il faut quand même savoir qu'entre F et AAA, vous avez 20 graduations. Et oui, il y en a 20, exactement, entre 0 et 20. AA+, ça reste 19 sur 20. Il ne faut pas déconner, 19 sur 20, ça reste une très bonne note. Mais pour ces histoires, la France aurait dû perdre le AAA en 2004, puisqu'elle ne répondait pas déjà aux critères de Maastricht, ainsi que l'Allemagne. Même l'Allemagne aurait dû perdre son AAA en 2004. Mais comme ils n'osaient pas décoter les États-Unis également dès 2004, et ça s'est fait le 6 août 2011, eh bien, voilà, ça fait l'allégeance aux puissants. Enfin, vous voyez, même dans des logiques libérales.